Faire un shopping de Noël, non, certainement pas. Par contre, faire un shopping d'après Noël, bah oui, pourquoi pas. Histoire d'être original, et puis parce que en fait, vous avez dépensé beaucoup d'argent dans les cadeaux à vos proches, et puis peut-être votre famille vous a offert au désespoir de savoir quoi vous offrir, quelques deniers, et que c'est maintenant justement que vous allez dépenser, ou alors vous avez hérité de pulls qui grattent et de cadeaux abominables que vous allez revendre de ce pas sur le bon coin pour vous faire un peu de monnaie et vous faire plaisir. Donc on va voir comment vous faire plaisir, en sachant que c'est une sélection que j'ai faite moi, parfaitement subjective. C'est pas du tout des choses récentes, forcément. C'est juste des cadeaux qui, je pense, pourraient faire plaisir en mettant imposé une règle, c'est-à-dire la tranche moins de 100 euros, moins de 200 euros, moins de 300 euros. Ceux qui ont plus de 300 euros, et ben, tant mieux, ils pourront acheter encore plus de trucs. Mais voilà, c'était histoire de vous dénicher des bons plans pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Et on va commencer avec un truc qui fait très plaisir parce que c'est pas cher du tout, vu que c'est une trentaine de freeware, et c'est Kilohertz qui fait ça. Alors, Kilohertz, Hertz comme un cœur, et ben en fait, c'est un éditeur qui a fait un petit format qui s'appelle des snap-in, et c'est plein de petits utilitaires. Alors il y a des petits EQ, des petits flangers, des petits phasers, mais aussi des petits compresseurs, et il y a aussi des choses un peu plus originales comme un tape stop, comme un transient designer, comme un inverseur d'audio, bref. Et ce qui est très intéressant, déjà moi c'est des petits outils que j'adore et que j'utilise couramment, parce que c'est très simple, l'ergonomie est très simple, ça fait très peu de choses mais ça le fait bien et simplement. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ces petits modules, on peut les agencer en fait dans une application qui s'appelle Snaphill, alors qui elle est vendue à 29 euros, mais ça vaut le coup parce qu'on peut faire vraiment des trucs bien délirants. On n'est pas quand même sur du modulaire, il s'agit de les mettre en série ou en parallèle, mais on peut faire du sound design avec toutes ces choses-là, vraiment très chouette. Donc un bon plan. Le second bon plan à moins de 200 euros, là cette fois, et ben moi je vous dirais, on avait testé la version MK1, c'est l'Elgato Stream Deck MK2. C'est un appareil, un petit appareil qui vous permet d'assigner 15 touches en choisissant le visuel des touches, hein, vu que ça fonctionne avec un écran OLED, en choisissant le visuel des touches et les assigner à des raccourcis clavier pour n'importe quelle application que vous utilisez, notamment votre application audio préférée. Et ça va vous simplifier à mort la MAO. Et puis, dernier plan MAO, chez Applied Acoustic System, il y a un bundle, moi, qui je trouve n'est pas assez connu. J'aimerais attirer votre attention dessus. Applied Acoustic System, c'est des gens qui sont spécialisés dans la modélisation physique d'instruments. On les connaissait pour Lange Lizard, mais ils ont fait aussi Multiphonic CV1 qui est un système modulaire, et puis ils ont fait surtout Chromaphone 3 et String Studio qui sont modélisation de cordes vibrantes et modélisation de pot de frappe ou de surface de frappe, en sachant qu'il y a aussi dans le pack un délai que moi j'adore, mais j'adore les délais, qui s'appelle Object Delay, et ce qui vous permet justement d'envoyer les répétitions que vous programmez dans le délai sur différentes surfaces, et ça donne des sons très intéressants. Voilà, ça vaut 219 euros, c'est en promo en ce moment, je vous le recommande chaudement. Et on va quitter la MAO pour aller dans le pays du home studio, qui est très voisin, hein. Et le premier truc que je vous conseillerais, c'est SoundGym. Alors ça, vous connaissez peut-être pas. SoundGym, en fait, c'est un site web. C'est un site web qui fait des exercices d'audition. Des exercices d'audition pensés pour les ingénieurs du son. C'est-à-dire que c'est tout un tas de petits modules où vous allez comme ça apprendre à reconnaître les fréquences, à reconnaître donc les différentes fréquences. On vous met par exemple, on vous fait entendre un extrait, puis on vous fait entendre le même extrait, et puis on a mis une bosse avec un égaliseur, et il faut deviner à quelle fréquence est la bosse, et juste à l'oreille comme ça, et petit à petit on développe son audition. Alors il y a des exercices sur la dynamique, il y a des exercices sur le spectre, et puis il y a des exercices aussi sur la largeur, enfin sur le placement stéréo, et c'est vraiment c'est très profitable de développer votre oreille. Votre premier outil pour faire de la musique, il est gratuit, ce sont vos oreilles. Donc développez-les, ça ne se muscle pas, mais par contre le cerveau apprend petit à petit
à reconnaître des choses. Et c'est ça qui fait souvent la différence entre les mix pro et les mix amateurs, c'est que le mec qui fait le mix pro, il a passé des milliers d'heures à écouter les choses et il a appris à entendre, ce qui est important. Et SoundGym vous permet justement ça. C'est 25 $, je crois, pour un mois. Et là, je crois qu'il y a une promo où vous pouvez être à 95 $ sur une année, ça vous doit. Mais je trouve ça génial. On reste toujours sur vos oreilles dans le domaine du studio, moi je trouve, je sais pas, alors peut-être en avez-vous déjà un, auquel cas vous vous sentirez pas concerné, mais achetez-vous un bon casque si vous n'en avez pas. Alors un bon casque en matière de studio, on va dire que ça, on est plutôt au minimum à 120 €, je pense, et plutôt vers 150 dans ce qui commence à être les casques de référence. Alors moi je sais que je ne jure que par le Beyer Dynamic DT880, mais je vous conseillerais volontiers, parce qu'il peut plaire à beaucoup de gens ce casque, l'Audio Technica ATH M50X à 150 €, qui a un gros avantage en fait, c'est qu'il est hyper robuste et qu'il est pas trop gros, il se plie bien, c'est-à-dire qu'on peut le trimballer avec soi comme casque de baladeur, quoi, nomade. Et c'est un casque qui est vraiment très chouette. Mais bon, voyez vos préférences, hein, vous pouvez aller chez AKG, vous pouvez aller chez Sennheiser, voilà. Toujours dans le home studio cette fois. Alors, home studio Frontier MAO, j'avoue qu'avoir eu un petit coup de cœur pour un micro de Shure, c'est le MV7. Le MV7 qu'on a testé récemment, on a fait un comparatif là, des micros, des dynamiques large membrane, comme on dit, des micros broadcast qui sont très utilisés par les podcasteurs en ce moment. Et en fait, le MV7, c'est une sorte de fils du SM7, un des micros de référence du domaine. Alors, c'est pas aussi bien qu'un SM7, mais par certains aspects, c'est mieux. Et qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Eh bien, il a que c'est un micro USB et que en fait, vous pouvez le brancher et en fait, il y a des traitements embarqués dessus, ça fait interface audio aussi, qui sont vraiment très bien, qui font que c'est très simple pour les débutants. Ça pourrait être un excellent premier micro, d'autant que, et c'est ça qui me fait le conseiller, il a une double connectique, c'est-à-dire que le jour où vous voulez enregistrer à plusieurs micros ou l'enregistrer avec d'autres matériels, eh ben, vous pouvez aussi le brancher en XLR, vous n'êtes pas condamné à l'utiliser en USB. Bref, c'est un très très bon plan à 255 €. Et on va passer à la guitare. Et la guitare, en fait, alors, à moins de 100 €, quoi vous conseiller? Je ne vais pas vous dire d'acheter des Mediator ou des Capodastre ou des trucs comme ça. Non, je vous dirais bien d'aller voir du côté de Yamaha. Alors même si peut-être on est au-dessus de ça, mais il y a une copie chez Harley Benton que moi j'ai qui est très bien. C'est la guitare Lélé, ou Guita Lélé je crois, ça se dit. Chez Harley Benton, c'est la GL2NT. Moi, c'est celle que j'ai, elle est à 59 balles et c'est super bien. Qu'est-ce que c'est la Guita Lélé? C'est en fait un ukulélé. Enfin, ça a le son, l'encombrement et le son d'un ukulélé, sauf qu'il y a 6 cordes dessus et que ça se joue, ça s'accorde comme une guitare. Donc, vous retrouvez tous les doigtés quand vous êtes guitariste. C'est le truc que j'emmène en balade parce que c'est hyper léger. On peut chanter avec les potes, c'est très bien. C'est le petit instrument à trimballer partout. Un peu plus cher dans la tranche du dessus, à 179 €. Je vous conseillerais bien, moi, l'Electro Harmonix Oceans 11. C'est pas une pédale qui vient de sortir du tout, mais c'est une pédale que j'ai envie de remettre en avant parce que je la trouve juste géniale cette pédale. Alors c'est une pédale de reverb avec tous les algos que vous pouvez trouver sur typiquement la Hall of Fame de TC Electronic, hein, les plates, les springs, les halls, tout ça. Sauf que elle va avoir 11 algos et chaque algo a un second mode un peu foufou. Et donc à la faveur de tout ça, eh ben, on retrouve des reverbs qui réagissent à l'attaque de la guitare, on retrouve des reverbs qui permettent de friser, enfin des reverbs qui se frisent, qui se suspendent. On va trouver des reverbs mélangés avec du trémolo, mais on va aussi trouver des reverbs inversés. Bref, c'est un super outil de sound design, de création. C'est parfaitement complémentaire d'une reverb plus standard, d'autant que son seul défaut, c'est qu'elle est pas stéréo, mais c'est vraiment un très très bon plan. On finira avec la guitare, avec, selon moi, un des meilleurs plans de ces dernières années. C'est le Boss Katana 50 MK2. C'est un des meilleurs amplis qui soit sorti. Alors c'est un ampli à modélisation, mais les modélisations sont très très bien. Les effets sont très très bien, ergonomiquement c'est très bien. Enfin j'allais dire, tous ceux qui en ont un en sont ravis. Franchement, n'hésitez pas si vous avez envie d'un ampli. On va passer
de la guitare aux touches et aux instruments électroniques. En dessous de 100 balles, c'est un peu dur, hein, les instruments électroniques. Au-dessus, il y a les Volca, tout ça, c'est très bien, mais souvent, on tombe sur Teenage Engineering qui, avec ses Pocket Operator, fait un malheur. Alors, ça a l'air de petits jouets comme ça, mais ça permet vraiment de faire de la musique. Alors, il faut aimer le lo-fi, c'est vraiment de la musique chiptunesque 8 bits. Mon choix se porterait sur le PO20 Arcade, parce qu'il permet à la fois de faire des mélodies, des rythmes et puis même des accords, et ça vaut 69 balles, voilà, c'est génial. Et alors on va revenir, ne râlez pas, on va revenir sur du logiciel, mais quel logiciel? C'est un truc que je trouve injustement méconnu, c'est Syntorial. Syntorial, c'est quoi? C'est un logiciel tutoriel, c'est-à-dire que c'est un synthé virtuel que vous construisez au fur et à mesure des leçons en fait que vous prenez sur la synthèse. Et en fait, on vous fait écouter un son, et c'est à vous, en connectant les modules, de dire comment il a été fait, et donc d'apprendre comme ça à distinguer à l'oreille une forme donc carrée, d'une dent de scie, d'une sinusoïdale, et puis de voir ce que peut apporter un filtre suivant là où on le met, tout ça, les enveloppes. C'est extrêmement bien fait, et ça vous servira justement après à programmer n'importe quel synthé, ce que vous apprendrez avec Syntorial. Ça vaut 130 balles, c'est 130 balles hyper bien investi si votre rapport à la synthèse se limite à tourner 3 boutons sans trop savoir ce que vous faites. Et puis sur la tranche du haut, à moins de 300, et ben moi je vous conseillerais Novation Circuit Rhythm, le Novation Circuit Rhythm. Pourquoi? Parce que j'adore Novation, parce que c'est des gens qui font un suivi de dingue de leurs produits. Alors le Circuit Rhythm, c'est quoi? C'est un sampler, 8 pistes, avec une matrice de 4x8 pads, et tout ce qu'il faut pour s'éclater, section d'effets, il y a plein de contrôles dessus, et en fait, donc évidemment c'est autonome, mais ça peut s'utiliser aussi avec un ordinateur, et en fait ce que j'adore chez Novation, c'est qu'il y a un suivi de dingue des produits, c'est-à-dire qu'ils continuent de les mettre à jour, d'améliorer les firmware et tout, au lieu d'essayer de nous vendre des V2, et ça mérite vraiment qu'on les salue là-dessus. Donc voilà, à 266 €. Et ben j'en ai fini pour ce shopping d'après Noël, mais non, j'en ai pas fini, parce que je pourrais encore vous conseiller quelques trucs plus génériques, je dirais. Le premier, c'est peut-être un Caron. Alors moi j'adore le Caron parce que je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Ça ressemble à un gros parallélépipède de bois, et qui permet de taper des rythmes dessus. Et alors ça fait une excellente table basse, ça fait un excellent tabouret, et on met ça dans un coin de l'appart, et quand les potes viennent, les potes et les potesses viennent à la maison, et ben on peut jouer avec, et c'est super bien. Donc pensez à ça, le Caron, c'est vraiment un instrument, je trouve, génial, et même si on n'est pas percussionniste, batteur et tout, on peut s'éclater avec. Il y en avait un, moi, que j'avais repéré, qui me fait de l'œil, là, c'est le TCA Bass Boost Caron de Thomann, parce qu'il est à 109 balles, il est pas trop cher, et en fait il est boosté en fait dans les graves, mais voilà, il y en a plein, des plus petits, des plus médiums, allez voir ça. Et je vous conseillerais dans la tranche 100-200 aussi d'investir éventuellement dans des formations. Alors des formations sur internet, alors après c'est à vous de voir, ceux qui font à mort de la musique électronique seront ravis d'aller chez MJ Tutorial par exemple, mais ceux qui sont à fond dans le mixage pourront aussi aller voir chez Pure Mix ou Mix with the Masters. C'est un super moyen d'apprendre. En fait, ne vous précipitez pas toujours à acheter plus de matos et tout, j'allais dire, vaut mieux avoir moins de matos, mais apprendre à s'en servir. Et c'est typiquement ce que vous allez apprendre avec ces formations. Évidemment, il y a aussi des formations pour la musique. Bref, regardez tout ça, ça vaut le coup d'investir là-dedans. Et puis je finirai avec une toute petite tranche à 11,90 €. Ce sera le petit pousset de ce shopping d'après Noël. Et c'est le bouquin de Laurent Deville qui est sorti il y a quelques années, qui était plus disponible, qui était épuisé, et qui a été réédité. Ça s'appelle Les Fous du Son.
Et Laurent Deville, c'est un type à la fois, c'est un musicien extraordinaire, hein, un jazzman, pianiste de jazz extraordinaire, mais c'est aussi un conteur fabuleux. Et il écrit très bien. Et il nous raconte toute l'histoire, et je crois qu'il part des orgues à tuyaux, et toute l'histoire du son, toute l'histoire de l'audio. Et donc évidemment, on passe par Edison, on passe par tous les progrès, l'électrification des instruments, et puis l'arrivée du numérique et tout. Et en fait, ce qui est génial, c'est que il nous raconte vraiment ça avec un vrai talent pour l'écriture. Et puis, c'est plein de petites anecdotes. Si vous voulez savoir comment Thomas Edison, le bon Thomas Edison, qu'on crédite à tort d'avoir inventé l'enregistrement audio, ce qu'il a à voir avec la chaise électrique, lisez Laurent Deville, c'est génial, ça se lit, ça se dévore, vraiment. Voilà, et allez, un dernier pour la route, et ça c'est juste personnel, j'adore l'Electro-Harmonix Hot Tube, une pédale guitare qui émule en fait un ampli à lampe, ça vaut 75 balles, et je ne comprends pas pourquoi les gens se prennent la tête toujours à acheter des tube screamers, alors que je trouve que la Hot Tube, qui a été réédité en version nano chez Electro-Harmonix, c'est tellement plus intéressant. Vous avez toute la dynamique du jeu, et puis ça ressemble vraiment à un ampli à lampe qu'on pousse dans ses retranchements. Donc voilà. On en a fini de ce shopping d'après Noël. Tout ça, vous pouvez l'acheter, on vous met les liens en dessous, mais vous pouvez aussi l'acheter d'occasion. Hein, voilà. Même les plugins, ça se vend d'occasion, et puis ils sont pas très usés quand on les récupère d'occasion. Et puis voilà, commentez, likez, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à dire, vous, comment vous faites plaisir là, avec les petits fonds peut-être que vous avez eus à Noël, qui ont peut-être pour certains juste servi à rattraper le découvert, mais bon, j'espère que certains d'entre vous pourront se faire plaisir. En tout cas, même à 11,90 €, hein, Laurent Deville, je vous assure que vous allez vous faire plaisir. Voilà, et ben c'est tout, c'est la fin de l'année, donc on se voit l'année prochaine, je crois. Ciao!